Il m'a fallu une vie entière pour comprendre que l'amour ne suffit pas. J'ai grandi dans une ferme équestre isolée au cœur de l'Ohio. Entre les chants et les silences, j'ai appris à me taire, à supporter, à encaisser sans broncher. Mon enfance n'a jamais été douce. Mes parents ont divorcé tôt, ma mère s'est entichée d'hommes violents. L'un d'eux me frappait à la moindre erreur, l'autre mutilait des souris vivantes devant nous. Très vite, j'ai compris que le silence était ma meilleure défense. Alors j'ai trouvé refuge dans les livres, des milliers de pages qui m'offraient un monde loin de la douleur. Et quand le monde réel me rattrapait, je souriais, toujours, parce que j'avais appris que montrer ses émotions, c'était s'exposer, et se faire briser encore plus. Puis j'ai rencontré elle. Elle était excentrique, étrange, bruyante. Et pourtant, c'est elle qui a mis un peu de lumière dans ma vie. Nous avions 15 ans. Elle est devenue ma première vraie petite amie, mon tout. Nous avons grandi ensemble, fait les mêmes études, décroché les mêmes bourses. Et malgré ses crises, ses colères, ses coups parfois, je l'aimais. Parce que je croyais que c'était ça l'amour. Souffrir un peu pour avoir droit à des instants de bonheur. Mais déjà, au fond, quelque chose clochait. Elle m'isolait de mes amis, m'accusait de ne pas lui donner assez, et pourtant, c'est elle qu'on retrouvait sur les genoux d'un autre. Elle disait que j'imaginais que j'étais trop sensible. Quand je l'ai surprise en train d'embrasser un gars à la fac, elle a juré que c'était un accident. Puis elle m'a décrit en détail comment elle lui avait fait une fellation, parce qu'il ressemblait à Napoléon Dynamite. J'aurais dû fuir à cet instant, mais je suis resté. Nous avons emménagé ensemble, acheté une maison, je l'ai demandé en mariage. Elle abandonnait étude sur étude, je payais, je soutenais. Elle voulait des animaux, j'acceptais. Elle se plaignait que je n'étais pas assez intéressant, alors je me suis mise au sport, au bois, à la randonnée, tout pour lui plaire, rien n'y faisait. Puis est venu son nouveau travail, un poste plus haut placé, mieux payé, dans une autre ville. Soudain, elle s'absentait de plus en plus. Rentrer à 23 heures, alcoolisée, était devenue la norme. Un soir, elle m'a crié qu'elle ne méritait pas d'être aimée avant de fuir dans la cave. Le lendemain, elle a nié que cela ait jamais eu lieu. En 2015, j'ai découvert la vérité. Elle rentrait ivre, incapable de tenir debout. Son téléphone vibrait. Un message de son patron. « Tu es parti parce que j'ai refusé de continuer. On ne peut plus le faire au bureau. F va nous surprendre. » J'ai fouillé plus loin. Des messes de textos, des sextos, des photos, des plans pour se retrouver dans des bars, des parkings, n'importe où. Je l'ai suivi, je l'ai vu de mes propres yeux, dans sa voiture avec lui, en train de l'embrasser. J'ai tout enregistré. Quand je l'ai confrontée, elle a menti, hurlé, m'a traité de fou. Puis elle a avoué, et m'a dit que si je lui interdisais de le revoir, elle ne m'aimerait plus, et j'ai accepté. Parce que je croyais que c'était ça, l'amour. Ce n'était que le début. Elle a continué, avec lui, avec d'autres. Elle pleurait, promettait, puis recommençait. Un jour, je l'ai réconfortée parce que son amant l'avait laissée pour une autre. Mon épouse pleurait dans mes bras pour un autre homme, et je suis resté. Pendant 6 ans, j'ai enduré, jusqu'au jour où une femme m'a envoyé des captures d'écran. Sa propre épouse flirtait avec son mari. Cette fois, c'était clair. Elle ne changerait jamais. Je me suis installé au sous-sol, j'ai arrêté de lui parler, j'ai préparé les papiers. Elle a tenté de me bloquer littéralement, de m'empêcher de sortir.
Je l'ai soulevée, posée doucement à côté, et je suis parti. Quelques jours plus tard, elle appelait encore son ancien patron, comme si rien n'avait changé. Alors j'ai tout arrêté, elle a signé les papiers, j'ai gardé la maison, la voiture, la paix. Elle s'est partie vivre chez un de ses amants, dans la salle à manger de son frère. Aujourd'hui, tout a changé. J'ai rencontré une femme merveilleuse qui sait aimer sans blesser. On s'est mariés, et pour la première fois depuis des années, je sais ce qu'est la paix intérieure. Si vous vivez une relation toxique, fuyez. Le vrai amour ne fait pas pleurer, il ne trahit pas, il ne détruit pas. On mérite tous mieux que ça. Elle m'a trahi. Alors j'ai décidé de me venger d'une façon qu'elle n'oubliera jamais. J'avais tout fait pour elle, la maison, les chiens, la voiture neuve, une vie que peu de gens de notre âge pouvaient se permettre. Et pourtant, en une seule nuit, tout ce que nous avions construit est parti en fumée. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'allais lui rendre la monnaie de sa pièce, à ma manière. Nous étions ensemble depuis 4 ans et demi. Moi 24 ans, elle 23. On vivait dans une belle maison avec 3 chambres, on avait 2 chiens et je venais tout juste de lui offrir une voiture flambant neuve à 35 000 $. Je gagnais bien ma vie et on commençait même à parler de la possibilité qu'elle arrête de travailler pour s'occuper de la maison, des factures, des chiens. Bref, tout semblait parfait. Elle était très extravertie, toujours en train de vouloir sortir, socialiser, faire la fête. Moi, j'étais plutôt posé, je me contentais des week-ends. Un soir, elle m'a demandé de l'accompagner à une fête avec ses collègues. J'y suis allé pour lui faire plaisir. Au bout d'une heure, tout le monde était complètement saoul et j'ai dit que je rentrais. C'est là qu'elle m'a dit « J'ai acheté de l'exta pour nous ». Je lui ai répondu que je m'en fichais, que je devais bosser le lendemain, et je lui ai dit de le garder pour le week-end. Elle a hoché la tête, m'a embrassé, et je suis parti. Vers 3 ou 4 heures du matin, je me suis réveillé avec une drôle de sensation. Un malaise au creux du ventre. Je n'ai jamais été jaloux dans notre couple, jamais possessif, mais là, je savais que quelque chose n'allait pas. J'ai sauté du lit, mis mes fringues, descendu les escaliers, et c'est là que je les ai trouvées. Elle était dans la salle de bain du bas avec un de ses collègues, en train de le chevaucher. Ce même mec avec qui j'avais discuté à la fête quelques heures plus tôt. Je n'ai rien dit. Je suis resté figé, puis j'ai attrapé mes clés, j'ai ouvert la porte et je suis parti. Plus tard, j'ai appris qu'ils avaient départagé la pilule de Molly qu'elle m'avait soi-disant réservée. Les mois suivants ont été flous. Elle a tout fait pour se faire pardonner. Messages, appels, lettres. Moi, je suis resté poli, distant, mais la colère, elle, était bien là. J'ai accumulé la rage, l'humiliation, la trahison, jusqu'à ce qu'elle me propose un week-end en camping pour tout réparer. Je savais que c'était sincère. Elle voulait vraiment me récupérer. Et moi, j'ai accepté. Pas pour nous donner une seconde chance. Non, j'y suis allé avec un seul objectif. Lui faire croire qu'on pouvait redevenir comme avant, pour ensuite lui briser le cœur. Ce week-end-là, j'ai été parfait. Gentil, attentionné, drôle. L'homme idéal. Je voyais dans ses yeux qu'elle tombait à nouveau amoureuse, qu'elle croyait en nous, en un avenir, qu'elle pensait qu'on allait tout recommencer à zéro. Puis le week-end terminé, on est rentré chacun chez soi et moi je l'ai bloqué de partout. Téléphone, réseaux sociaux, plus un mot. Silence total. Je ne l'ai plus jamais recontacté. Est-ce que c'était mesquin? Certainement. Est-ce que ça m'a soulagé? À l'époque, oui.
Maintenant, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que j'ai tourné la page. Et même si je ne ressens plus de haine envers elle, je sais que je ne pourrai plus jamais aimer aussi aveuglément. La prochaine fois que je sentirai un doute, je ne poserai pas de questions. Je partirai, sans bruit, comme je l'ai déjà fait. Elle m'a menti pendant des mois, jusqu'à ce que je découvre tout, et ce que j'ai fait ensuite, je ne le regrette pas une seconde. On vivait ensemble. On partageait un appartement, un chien, une routine, mais elle partageait autre chose aussi, son lit, ses messages, ses jouets. Et moi, j'ai tout découvert. Ce jour-là, j'ai pété les plombs, et ce qu'elle a dû faire pour récupérer ses jouets reste encore gravé dans la mémoire du voisinage. Cela remonte à une 12aine d'années maintenant. À l'époque, je venais d'emménager avec une fille que je fréquentais depuis environ 8 mois. Oui, c'était rapide, mais on voulait tous les deux fuir nos situations familiales, compliquées, et on avait les moyens de se payer un bel appartement à deux. Alors on s'est dit, pourquoi pas, tout allait bien les premiers mois, puis j'ai commencé à remarquer des choses étranges, très étranges. Elle collait littéralement à son téléphone, l'emmenait même au lit et dormait avec dans la poche de son sweat. Et comme je travaillais de nuit pendant qu'elle bossait la journée, on se croisait peu. Pourtant, quand je lui écrivais pendant mes longues heures calmes, elle me répondait à peine. Mon instinct me disait qu'il y avait un truc louche. J'avais déjà vécu ce genre de trahison, et ça sentait mauvais. Elle utilisait souvent mon ordinateur portable, n'en ayant pas elle-même. Alors, un jour, j'ai discrètement installé un programme de messagerie. Je crois que c'était Pidgin, vu que j'étais sur Ubuntu à l'époque, qui gardait l'historique des conversations. C'est comme ça que j'ai découvert qu'elle flirtait à fond avec plusieurs mecs. Rien de physique encore, mais c'était chaud. Et ce n'était que le début. Un soir vers minuit, je discute de tout ça avec mon patron. On avait encore 2 heures avant d'avoir quoi que ce soit à faire, alors il me dit « Vas-y, rentre chez toi et vérifie si elle y est. » J'ai eu un mauvais pressentiment, j'y suis allé. Elle n'était pas là. Je lui envoie un message. « T'es où ?» Elle me répond « Dans le salon devant la télé. » J'ai failli éclater de rire, ou de rage. J'étais justement dans le salon, c'est là qu'elle m'a avoué être chez une amie, enfin un mec que je savais très bien amoureux d'elle. Et elle aussi le savait. Elle en avait envie, voilà, le coup de grâce, 1 semaine plus tard. Elle est allée à une soirée avec des amis et n'est pas rentrée. Sur Facebook, je vois ses copines raconter leurs anecdotes de la fête qui est donc bien finie. Mais elle, toujours pas là. Quand elle est finalement revenue, elle était douce, collante, affectueuse, beaucoup trop. Je savais que quelque chose clochait, et c'est là que le destin s'est mêlé de tout ça. Le technicien de l'Internet de chez Charter était chez nous pour réparer la connexion. Pendant qu'il trifouillait les câbles, elle est allée laver le chien et pour la première fois depuis des mois, a laissé son téléphone sur le comptoir de la cuisine. Je n'ai pas hésité. Le premier message que j'ai lu, « Tu as aimé quand j'étais au-dessus ?» Le suivant, « La prochaine fois on utilisera des jouets. » Je me suis figé. C'était elle, ses mots, sa position préférée, ses habitudes. Il n'y avait plus aucun doute. Elle m'avait trompé, et pas qu'une fois. Je regarde le gars de chez Charter et je lâche. Mec, tu peux arrêter. L'Internet, je m'en fous. Je viens de découvrir que cette salope me trompe. Il m'a regardé, a fait un petit « ouais, je comprends » et s'est barré. Rapide et efficace. Et moi, j'ai explosé. Je me souviens pas exactement de tout ce que j'ai dit. Je criais.
Elle, au lieu de s'excuser, s'est énervée contre moi parce que j'avais fouillé dans son téléphone. Sérieusement. Mais ce dont je me souviens très clairement, c'est que je lui ai hurlé « Alors comme ça, la prochaine fois, vous utiliserez des jouets, hein ?» Je suis allé direct au tiroir où elle gardait ses sextoys. 3 ou 4 vibros, un plug anal, des trucs bien à elle. Je les ai tous pris dans mes bras, je suis allé droit vers notre balcon du 2e étage et je les ai balancés dans le champ derrière l'immeuble. Et je suis parti. J'ai descendu les escaliers à toute vitesse, me suis enfermé dans ma voiture et je suis resté là à respirer profondément pour ne pas exploser complètement. Mais le meilleur, c'était la vue depuis mon pare-brise. Je l'ai regardé sortir dehors, tête baissée, en train de chercher ses jouets un par un dans le champ. Sous les yeux de tous les voisins, en plein jour, une vraie chasse au trésor, version X. À l'époque, j'étais bien trop enragé pour en rire. Mais aujourd'hui, chaque fois que j'y pense, je ne peux pas m'empêcher d'éclater de rire. Ils m'ont trahi pendant que je dormais juste à côté d'eux, mon petit ami, ma meilleure amie, mon cauchemar. Ce soir-là, je voulais juste passer un bon moment. Un verre, un peu de répit, une soirée entre amis, et pourtant, en quelques heures, j'ai perdu mon amour, ma confiance et ma meilleure amie. Ce qu'ils ont fait pendant que je dormais restera à jamais gravé en moi. J'ai 18 ans. Jusqu'à hier, j'étais en couple avec mon petit ami de 22 ans depuis presque 3 ans. Et j'avais une meilleure amie, 19 ans, que je connaissais depuis près de 2 ans. Je pensais que j'étais bien entouré, que j'étais aimé, j'avais tort. Tout a commencé par une soirée qui s'annonçait banale. Je suis sorti boire un verre avec ma meilleure amie pour me détendre un peu. On rigolait, on discutait de tout et de rien. Puis mon copain m'a envoyé un message. Il voulait nous rejoindre. J'ai demandé à mon amie si ça ne la dérangeait pas. Elle a dit que non. Alors je lui ai donné notre localisation. Il est arrivé et la soirée s'est poursuivie dans la bonne humeur. Rire, verre, un peu de complicité. Rien d'alarmant. Ensuite, on est allé chez mon amie. Elle vit seule dans un petit studio. Sur le chemin, je me suis un peu livré à eux. J'ai parlé de mes complexes, de mes insécurités, de mon malaise vis-à-vis de certaines choses, comme les plans à 3, qui me dégoûtent et me mettent très mal à l'aise. Ils ont tous les deux hoché la tête, compréhensifs. Du moins, c'est ce que je croyais. Une fois arrivé, on a lancé une série. Je devais être fatigué, parce que je me suis endormi assez vite, blotti contre lui, mais je me suis réveillé plus tard en sentant un frottement étrange. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu ma meilleure amie en train de caresser le ventre de mon copain, longuement, lentement. Je me suis redressé et je lui ai dit que ça me mettait mal à l'aise. Il m'a rassuré, un peu gêné, et j'ai fini par me rendormir. Mais un détail m'a marqué, ma copine était partie se changer et elle était revenue en kimono de soie alors qu'elle portait juste un grand t-shirt et un pantalon large auparavant. J'ai trouvé ça étrange, trop sexy, trop intime, trop déplacé, et pourtant j'étais si épuisé que je me suis rendormi encore une fois, jusqu'à ce que quelque chose me réveille en sursaut, des mouvements, des souffles saccadés, le matelas qui bougeait. Je suis resté figé quelques secondes, l'esprit vide, le cœur en feu. Puis j'ai compris. Ils étaient en train de coucher ensemble, juste là, sur le lit, à quelques centimètres de moi. Je me suis levé sans dire un mot et suis allé dans la salle de bain. Je tremblais, j'essayais de respirer, de comprendre,
de ne pas hurler, de ne pas pleurer. Après quelques minutes, j'ai pris ma décision. Je ne pouvais pas rester une minute de plus dans cet enfer. Je suis sorti, j'ai rassemblé mes affaires en silence. C'est là que mon copain est allé aux toilettes. J'ai regardé ma meilleure amie droit dans les yeux et je lui ai dit « Tu n'es qu'une pauvre fille sans respect ». Elle m'a lancé un désolé à peine audible, les yeux fuyants. Un mot vide qui n'efface rien. Quand il est revenu, je me suis tourné vers lui. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, j'ai juste dit « C'est fini, tu ne me reverras plus jamais ». Et je suis sorti, je l'ai entendu me suivre. Il a couru derrière moi dans la rue, m'a supplié de le laisser me ramener chez moi. Il disait qu'il voulait s'assurer que je rentre en sécurité. Mais c'était trop tard. Je n'avais plus peur du monde extérieur. Ce que je craignais, je venais de le vivre à l'intérieur. Il me suppliait, pleurait, répétait à quel point il avait été stupide. Il disait qu'il ne voulait pas me perdre. C'était la première fois que je le voyais pleurer, mais je ne ressentais rien, plus rien. Mon cœur était vide. Aujourd'hui, je ne sais plus quoi faire. Elle est dans ma classe. Je la vois presque tous les jours. Et je ne sais pas comment affronter cette trahison. Je suis envahi par la colère, la tristesse, la honte. Je me sens brisé, utilisé, humilié. Ils m'ont tout pris pendant que je dormais juste à côté.